Avec l'arrivée du printemps, vous êtes de plus en plus nombreux à souffrir de rhinite allergique, que l'on appelle aussi rhume des foins ou allergie au pollen. Je voulais donc revenir sur une question fondamentale, pourquoi est-ce qu'on est allergique au pollen? La première chose à savoir, c'est que votre système immunitaire est conçu pour se défendre contre les intrusions de substances étrangères, comme par exemple des virus ou des bactéries. Dans certaines situations, le système immunitaire peut être défaillant et il va provoquer une réponse immunitaire contre des substances qui sont en réalité complètement inoffensives. C'est le cas du pollen. C'est donc une défaillance du système immunitaire qui mène à ces fameuses allergies. Alors comment fonctionnent ces allergies? On devient allergique en réalité en deux temps. La première phase, c'est une phase que l'on appelle la phase de sensibilisation. C'est la première fois que vous êtes en contact avec l'allergène, donc dans ce cas-là avec le pollen. Lorsque vous êtes en contact pour la première fois, votre corps va identifier l'allergène et il va envoyer un message pour produire des anticorps qui vont vous permettre de vous défendre contre cet antigène, contre cet allergène, pardon. Et ces anticorps, ils ont un nom spécifique, c'est ce que l'on appelle des IgE. Ces anticorps vont être, dans un premier temps, stockés dans votre corps. De sorte que, dans une deuxième phase, lorsque vous êtes à nouveau exposé à l'allergène, ces anticorps vont être réactivés et provoquer la réaction allergique. Les IgE peuvent circuler soit librement dans votre sang, soit être à la surface de cellules immunitaires. Lorsque vous êtes en contact avec un allergène, cet allergène va venir se fixer à ces IgE et cela va provoquer une réponse immunitaire et une présence dans le sang de nombreuses molécules qui vont provoquer les symptômes que l'on connaît tous, à savoir des éternuements, la muqueuse nasale qui va gratter, les yeux qui vont être rouges ou qui vont gratter, le nez qui va couler ou le nez qui va être bloqué. Tous ces symptômes sont donc dus à cette fameuse réaction allergique. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Évidemment, si vous allez consulter votre médecin, il pourra vous prescrire un traitement qui correspond à votre allergie. Mais en dehors de cette approche médicale, il y a aussi des choses assez simples que vous pouvez mettre en place. Par exemple, aérer l'endroit dans lequel vous vivez régulièrement, vous rincez les cheveux tous les jours, essayez de fermer les fenêtres lorsque vous êtes en voiture ou encore ne pas laisser son linge sécher dehors. Voici plein de petites choses que vous pouvez mettre en place si jamais vous faites partie des 20% de Français qui souffrent de rhinite allergique, autrement appelée rhume des foins.